Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette interview. Nous sommes aujourd'hui avec Lino de Cosmos Kids. Hmm. Salut les copains. Comment est-ce que tu vas, Lino de Ça va Cosmos Kids? super mon pote et toi? Bien. Ça va super. Tu fais partie de la New Wave, Apparemment. apparemment. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire au moins? Effectivement. La nouvelle vague. Nouvelle vibe. La nouvelle vague, la nouvelle vibe. Donc en gros, artiste de la nouvelle vibe, tu es. Génération terrible. Génération terrible. Ça fait combien de temps que tu pratiques la musique? En vrai de vrai, j'ai commencé, j'avais environ 11-12 ans. J'ai commencé à faire des petites intros, des petits trucs et tout, les petits... Quand il y a les fêtes à l'école, on dit venez, vous allez faire les petits sons, les trucs. Donc j'ai commencé à faire ça à 11-12 ans. Mais officiellement, commencé à rapper, aller au studio, tout ça, à 16 ans. À 16 ans. Donc comment est-ce que tu as vraiment débuté la musique? Parce que tu dis 11-12 ans, tu dis 16 ans. Ben, j'ai commencé la musique, j'ai envie de dire à 12, j'ai dit 12 ans parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Entre-temps, je considère que je peux me dire artiste seulement dans la mesure où j'ai commencé à enregistrer des sons. C'est pour ça que je dis que j'ai commencé à 16 ans. Sinon, rapper, j'ai commencé à 11-12 ans, je faisais des petites kermesses. Quand je suis arrivé en 6e, 5e, d'ailleurs pour les anciens de l'Ardoise, vous vous rappelez forcément, je faisais des petits trucs et tout. Donc on me remarquait. Après, j'ai migré. Je suis allé dans une autre école, la Farandole. J'ai fait la même chose là-bas, toujours. Quand il y a des kermesses, je viens, je trap, tu vois. Et après mon BPC, je suis parti faire des études culinaires en France, en fait. Et c'est arrivé là-bas que j'ai eu l'occasion d'aller en studio et consorts. C'est là-bas que j'ai eu l'occasion d'aller en studio, enregistrer, faire des freestyles, publier sur les réseaux, tout ça. Donc, ouais, 16 Parcours ans. incroyable. Est-ce qu'au début, quand tu commençais la musique, est-ce que tu t'es dit que c'était quelque chose de sérieux ou c'était juste pour le Non. fun? Non. C'est vraiment devenu vraiment sérieux au point où je veux en faire un métier. Ça fait pas 3 ans. Je pense que ça fait 2 ans et demi. Je me suis toujours mis dans une dynamique de le faire par pure passion. C'est vraiment quelque chose que je faisais parce que ça me faisait kiffer, en fait. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de transformer ma musique à un niveau un peu plus professionnel, j'ai pas hésité, c'est tout. Sinon, je le faisais vraiment pour le fun. Pour le fun. Et donc, dès 12 ans, tu commences à écrire des textes? Non. J'ai commencé à écrire des textes justement à 16 ans. À 16 ans. Et après mon premier studio. Donc, à 12 ans, tu rappelles comme ça? Je faisais de l'improvisation. Et est-ce que genre la direction artistique que tu as maintenant, c'est la même qu'il y a? Non. Je pense que j'ai commencé à parler de Cosmos, je commençais à m'intéresser un peu plus aux lyrics, à l'importance des lyrics à 16-17 ans. Après, mais ça vient d'où en fait? Parce que de 12 ans, tu passes à 16 ans et tu mentionnes Cosmos. Ça vient d'où? En fait, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui est hors de la Terre. Déjà, j'ai commencé à m'intéresser à la Terre d'abord, savoir quel genre de planète est-ce que c'est. Après, j'ai commencé à voir. Donc en gros, c'est une planète. Yeah. Après, la Terre, c'est une planète. Tu sais ce que je vois? En gros, tu es sur ta planète. Ouais, un peu. Différente de celle des autres. Tu as une direction artistique différente de celle des autres. Et qu'est-ce que tu retrouves dans ta DA? Comment est-ce que genre tu te sens dans ta DA? Justement, comme tu l'as dit, je me sens différent. Est-ce que tu te sens compris aussi? Je me suis même jamais posé la question. Mais je pense que s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, c'est qu'ils essayent de comprendre. Rien que le fait d'essayer en soi, je pense que c'est déjà une compréhension. Mais est-ce que Lino de Cosmos Kids vise un public? Non, pas en particulier. C'est pour ça que je fais beaucoup de styles. Je touche un peu à tout parce que je considère que en fait, quand tu touches un public en particulier, tu t'enfermes. Parce que hors de ces gens-là qui t'écoutent, les autres ils vont te trouver un peu bizarre en fait. Alors que moi je veux que un tel écoute tel de mes sons, un tel écoute un autre type de mes sons parce que lui c'est ce type de son là qui lui plaise. Voilà, c'est un peu dans cette DA que je veux mettre et j'ai envie de toucher un peu tout le monde en fait, des vieux, des grands.
voilà quoi, des enfants, des Tu veux préadultes, tout le monde. voilà. Je veux faire bouger la tête de tout le monde. Et nous aussi, tout ça. Est-ce que tu vois ton son dans un Baka, par exemple? Oui, il y a des sons que je vois dans Baka. Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu peux citer, par exemple? Oui, peut-être Nécromancie, comme ça sort. Ça fait une vibe aussi. Après Nécromancie, il y a quel son encore? Je sais pas moi. Coller la petite avec FR2D. C'est un bon son. D'ailleurs, qui est sorti dans le dernier projet. Effectivement, Énergie Libre. Le dernier projet, on a beaucoup kiffé. Ça fait super plaisir. L'EP. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ton inspiration? Parce que quand j'écoute, j'ai l'impression que le premier son n'a rien à voir avec le deuxième son. Voilà, il y a une diversité dans le projet. C'est riche. Donc, comment est-ce que tu t'es pris, justement? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de toucher plusieurs publics, en fait. Et de toute façon, moi-même, je suis d'abord auditeur même, avant d'être rappeur. Donc, quand je fais un son, je me place comme mon propre ops. Je me demande, est-ce que si j'étais pas moi-même, est-ce que le son allait me plaire? Tu vois? Et je suis je m'ennuie très rapidement de sons ou bien de projets. Donc, en fait, quand je fais un projet, je me dis non, faut pas que si moi-même j'étais pas moi, j'allais écouter ce projet, j'allais m'ennuyer, j'allais faire toujours les mêmes rythmiques. Donc, quand je fais une rythmique, après, je veux que ça soit une rythmique totalement différente, ça aura rien à voir. Peut-être même que ça sera même pas le même beatmaker, en fait. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup de beatmakers, parce que chacun a son univers. Et je pense que le fait que chacun ait son univers et que j'essaie de me diversifier un peu, c'est un gros plus, en fait. Parfait. Alors, comme tu l'as dit, tu as commencé la musique tôt. Qu'est-ce que tu écoutais? C'était quoi tes influences? À l'époque, j'écoutais beaucoup de musique avec mes parents. Donc, à l'époque, j'étais très rap américain, Chris Brown, T-Pain, à l'époque, DMX, Tupac. Tu mentionnes même des rappeurs que j'ai jamais entendu parler. La culture est riche. DMX, Tupac, Notorious, en rap français aussi, parce que mon père est très branché rap français, Oxmo, comme je l'ai dit, MC Solar, beaucoup d'MC Solar. Et quand tu chantais, tu essayais de t'identifier à... Non, pas vraiment, parce que quand j'ai commencé à écouter ce type de musique-là, j'étais jeune. Donc, quand tu es jeune, en général, t'essayes pas forcément de comprendre tout de suite le message de la musique, c'est plutôt de la vibes, tu vois, non. Mais même niveau vibes, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mélodies très fantaisistes et ce genre de choses-là, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues à les écouter? Ouais, toujours. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a mon maître, Oxmo Puccino, qui a fait sortir un son avec MC Solar. C'est sur Pépite, je vous le conseille. Donc, en gros, tu t'imagines, on fit avec lui un jour? Ouais, pourquoi pas. Mais je m'imagine pas vraiment en vérité, parce que si je veux devenir une star, moi-même, faut que j'ai mon ego trip. Donc, c'est fort, hein. Tu vois. Et faut que me fougnon aussi et fasse mon malin. Donc là, je rêve pas de faire feat avec qui que ce soit, mais j'aimerais beaucoup faire feat avec certaines personnes, ça me plairait. Ouais. Voilà. Mais si je ne suis pas dans une dynamique de me dire ouais, il faudrait qu'un jour je fasse feat avec un tel, parce que moi aussi je suis une star. Si je suis une star, je considère que c'est les gens qui doivent avoir envie de faire feat avec moi. J'aime bien le montage. Départ, est-ce que dans le rap ivoire féminin, est-ce que tu as une tête féminin? Une tête que tu trouves assez talentueuse? Féminin. Féminin. Ouais, il y en a que j'écoute un petit peu. Mosty, c'est pas mal. Il y a qui encore? En fait, en vérité, je vais pas vous mentir, c'est que depuis un moment, j'ai arrêté d'écouter beaucoup de musique mainstream. Donc, j'ai pas trop de noms en tête. J'écoute beaucoup de musique underground maintenant. Beaucoup d'underground et underground de tous les pays. Ce qui t'inspire beaucoup. Donc, on pourrait même avoir un autre projet de l'hymne de Cosmos Kid. Où
il y aura un style underground là-dedans. Bon, après, je me considère moi-même underground, donc j'ai envie de dire oui et non, dans la mesure où ça va dépendre de la personne que j'ai en featuring, tu vois, et de son univers. Parce que j'aime bien le mental. Après avoir écouté attentivement ta musique, on remarque que tu touches vraiment à beaucoup de styles. Genre, tas de styles. Je sais pas comment est-ce que tu te défends. Comment on arrive à être aussi polyvalent? À ça, par contre, j'ai pas du tout de... Bon, je voulais dire que j'ai pas de réponse, mais comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je rappe en fait. Et à l'époque, tout rappeur, en tout cas, je vais pas dire tout rappeur, mais la majorité d'entre nous qui ont commencé à rapper comme ça, on a tous commencé avec des prods YouTube. Moi, je pouvais m'asseoir pendant 2 heures et faire défiler des prods YouTube au hasard dans mon téléphone pour faire des improvisations. Donc, je pense que ça a un peu servi d'entraînement pour pouvoir fit un peu everywhere, je pense. Palacieux, polyvalent, Lino de Cosmos Kid, c'est tout, en fait. C'est le genre de gars, tu lui donnes un beat, il va forcément te faire un truc là-dessus. Je vais essayer en tout cas. Je vais faire du Lino pour voir ce que ça donne sur le beat. En parlant de musique universelle, est-ce que tu écoutes Playboi Carti? Je vais pas dire que je l'écoute, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant je fais ma star, mais je l'ai beaucoup écouté. À une période de ma vie, j'ai beaucoup écouté Playboi. Donc tu as connu Sky aussi? Bien sûr. C'est que c'est un moment. Bien sûr. C'est que tu fais ton bien sûr. Souvent même, comme je le disais, je prenais des prods de sons que j'avais aimés. Tu vois, souvent tu vas mettre Hamza, quelque chose instrumental d'un de ses sons, tu vois, pour m'enjailler. Parce que quand j'écoute un son qui me plaît, automatiquement je commence à m'imaginer dessus en fait. Donc à l'époque, c'était un fantasme que je pouvais réaliser par la grâce de mes amis les beatmakers qui mettaient les... Science occulte, trapping rock, live cosmique, constellation et enfin énergie libre. On a tous remarqué qu'il y avait une couleur dominante qui était le vert. Et tout d'un coup, ton dernier projet, lui, sort en noir. Ça sort d'où? En fait, quand on a commencé, au tout début de ma collaboration avec mon président Cheikh Togba, voilà. Quand on a commencé, quand on a commencé au tout début, en fait, dans la recherche de la DA, du personnage, tout ça, mon manager a très vite compris que j'étais très attaché à tout ce qui est un peu espace et consorts. Et d'un point de vue un peu humain, je pense que ça s'est passé un peu sur le feeling et tout, mais d'un point de vue humain, quand on parle d'espace, on pense tout de suite soit au vert, soit au violet, soit au noir à cause du vide intersidéral. Moi, quand je pense à l'espace, je pense plutôt au noir. Directement? À cause du vide intersidéral, à cause des étoiles et consorts, je comprends. Mais en tout cas, genre, tu sais, je suis aussi très dessin animé. Ouais. Voilà, je suis très dessin animé, manga, tout ça, ça me botte de fou. Donc, je me suis beaucoup rapidement identifié à la couleur verte, au point où c'est même devenu l'une de mes couleurs favorites, à un moment. Parce que de base, j'ai pas de couleur favorite, mais à force de l'utiliser tout le temps, ça a commencé à me plaire. Et énergie libre, en fait, c'est pour faire comprendre qu'on a atteint un nouveau stade dans l'espace. On est arrivé encore plus loin à l'intérieur là-bas, où il n'y a plus de couleurs, plus d'étoiles. Et on l'a d'ailleurs même très ressenti dans le projet. Et, un petit upgrade. FR2D, qu'on salue. Big up à mon Biston. On a remarqué beaucoup de collabs avec FR2D. Je pense que c'est le rapport avec qui tu as le plus collaboré. D'où vient cette romance? Waouh! De base, quand on a commencé, moi je l'ai découvert par hasard. Sur les réseaux, je l'ai découvert par hasard. Mais j'ai tout de suite accroché. Il avait fait sortir son projet Gamma HD avec son bro Drip Papi. Shout-out Drip. Et j'avais kiffé, c'était un EP de 3 sons. J'avais kiffé de malade. Mais avant ça même, j'étais parti le chercher sur SoundCloud et j'avais trouvé des anciens sons à lui. Je trouvais que c'était fou. Et j'ai entendu la voix du petit en fait. Donc je savais qu'il avait pas 15 ans, 16 ans quand je l'ai rencontré. Je pense qu'il avait 14 ans ou bien 15 ans.
Et j'étais déjà fou. Je me suis dit, waouh, c'est qui ce petit? Donc, on a commencé à évoluer. Et lui aussi, entre-temps, il avait drop un peu sur les plateformes. Donc, après le succès de Sciences Occultes, d'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire après. Et puis, j'ai commencé à parler à mon manager de « Ouais, j'ai un petit là que j'ai vu sur Internet, ça me plairait beaucoup de faire une collab avec lui. » Il m'a dit « Ah ouais, montre-moi et tout. » J'ai montré, il a fait « Ah ouais, je connais le petit FR2D et tout. Ok. Ben vas-y, hein, on va faire un petit truc. » Et ben, j'ai fait le premier son de démon avec FR. Et c'était top ça. Et quand j'ai envoyé au manager, il a fait « Ah ouais, c'est quoi? J'ai même envie que vous fassiez un truc ensemble, en fait, plusieurs sons. Je pense qu'on va commencer à réfléchir à un projet commun. Ça commence à devenir un peu à la mode, là, ces temps-ci. Je pense que vos deux univers, ça peut grave le faire. » Et bon, j'avais déjà commencé à discuter avec lui, tout ça. Il m'avait dit, ouais, que lui-même, il me connaissait et tout. Donc, j'étais flatté. Et ben, on a commencé à causer. On est tout de suite devenus comme grand frère, petit frère, tout ça. Donc, c'est allé très vite, quoi. Est-ce que Lino de Cosmos Kid a donné une nom à sa communauté? Ouais, j'ai envie de dire la Cosmos Family, parce que ben, quand au tout début on a commencé à drop des sons sur les plateformes, des clips et tout ça, ben, on a créé un groupe de communication avec tous les gens qui aiment de près ou de loin ma musique, qui pouvaient rentrer, quoi. Et ben, on a appelé ça Cosmos Fam. Et ben, j'ai vu que les gens ils étaient grave contents, ouais, Cosmos Fam et tout. Donc la nomination elle est bonne. Donc c'est la Cosmos Family pour mes amis les fans. Récemment, on a vu la fulgurante montée des rappeurs du New Wave, comme TRK, Dope, et tantôt aussi de la New Wave. Qu'est-ce que ça te fait de voir parmi eux? Est-ce que tu te sens différent d'être parmi eux? Est-ce que tu te sens monotone parmi eux? Est-ce que tu sens que ton style pourrait coller avec l'un des deux? Non, mon style il colle avec tout le monde. Baby everywhere, everything. Yeah, mon style il colle avec tout le monde. Maintenant, revenons avec ta question. Comment est-ce que je me sens? Ben, d'abord, je suis très content et fier de tous les jeunes activistes de notre mouvement, parce que c'est pas évident. Avant, on pouvait le remarquer, hein, avant c'était pas trop évident d'être rappeur et puis tout à coup percer, tout à coup faire des scènes. Voilà, si t'es pas le bon petit d'un vieux ou bien d'un tel qui peut te faire placer dans des petits trucs, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on voit que un petit il sort de nulle part, il fait 2-3 sons, les sons ils sont bien, tout le monde commence à dire ah ouais lui, tu vois. Donc moi ça me fait beaucoup plaisir et je me rends compte que ben, avec notre style et peut-être même d'autres styles, parce que faut pas qu'on parle que de rap. Il n'y a pas que des rappeurs en Côte d'Ivoire, tu vois. Il y a beaucoup de styles. Il y a des mecs qui font afrobeat, afro-love. Il y a des gars qui font un peu comme sur de Biog Boubarada, tout ça, Chata, Shit. Tu vois, il y a plein de styles à explorer. Donc, moi, je suis content et je veux faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de se mettre dans une case, en fait. Il faut arrêter de se dire, ouais, ça, si tu vois que les mogos font pas, c'est que ça prend pas et tout. Le but d'un artiste, c'est de venir imposer une vision artistique. Tu vois, justement, quand tu viens imposer ta vision, les gens, au début, ils seront toujours un peu sceptiques, ils seront toujours un peu, est-ce que ça sort? Mais le but, c'est d'évoluer avec l'artiste, de voir qu'au fur et à mesure, chaque son il fait sortir, il devient de plus en plus bon. S'il a un domaine, tant mieux. Maintenant, s'il fait comme moi, il fait du free form, du free shit, ben, si tu vois qu'au fur et à mesure, il a des collaborations où il fait un peu chata, il fait un peu truc, faut encourager. Je trouve que ça sert à rien de se mettre dans une case, de se dire, ouais, ça prend pas ici. Parce que tout peut prendre, justement, en fait. Tout peut prendre, tout est susceptible de prendre. D'ailleurs, le but, c'est d'être novateur. C'est pas de se calmer, de s'arrêter aux choses qu'on a vécues dans le passé. Aujourd'hui, le coupé décalé, c'est à la mode. Avant, c'était pas le coupé décalé, avant, c'était le zouglou. Tu vois, ou bien les chantres, ou bien, tu vois, les chansons gospel, ce genre de choses, tu vois. Donc, chaque chose en son temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, comment je me sens? Ben, je me sens honoré, j'ai envie de te dire.
je me sens honoré qu'un mec qui fasse de la musique comme moi, ben, ça plaise à beaucoup de jeunes. Et ben, j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère que d'autres jeunes encore vont venir nous montrer à nous les grands frères que ben, ça plaît à beaucoup de jeunes. Ça nous plaît à nous. On aime ce que tu fais. On a envie que tu continues à nous émerveiller à travers chaque projet. Merci beaucoup. Est-ce que Lino de Cosmos Kid a un autre projet? Ah, bien sûr. J'ai envie de vous dire, tant que je suis en vie, je vais continuer de vous envoyer des projets, les amis. Donc, soyez sans crainte. Tant que Lino de Cosmos Kid sera en vie, il va vous envoyer des projets bons pour l'oreille, et bons pour la maladie, bons pour tout ce que vous avez. Tout ce que vous voulez, bébé le guérisseur. Yes. Donc, c'était Lino de Cosmos Kid sur le plateau de Jetman Productions. Ce fut un plaisir. Un véritable plaisir. On va se dire au revoir. Au revoir. On se prend à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Big up. Salut les amis. Allez streamer mon projet Énergie Libre, Livre Cosmique, plus. Tous mes projets sont incroyables. Même sur SoundCloud, il y a fond de placard, il y a tous les sons que j'ai jamais voulu sortir. Ils sont là-bas. Allez sur YouTube, partout. Allez-y. Bébé everywhere, les amis. Arrêtez d'écouter les sons avec Amerigo. Allez-y.